Chers paroissiens, c'est un vrai plaisir encore de vous parler. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, lundi, j'ai signé la vente de Saint-David officiellement aux Maronites de la part des marguilliers de Jésus-Lumière du Monde. Il y avait le père Charbel qui était là avec Léla, avec les brokers et évidemment le notaire. Et nous avons signé officiellement donc la vente de Saint-David. Ça fait de nombreuses années qu'on y travaille, ce projet, et je me réjouis. Cette belle église de toute beauté, qui maintenant est dans les mains d'une communauté catholique libanaise qui aime profondément cette église. Et si on voit de temps en temps que les églises au Québec sont vendues pour devenir des condominiums ou je ne sais quoi, je suis ravi que l'église est vendue pour devenir une église catholique et rester une église catholique. Et les Maronites sont très fiers. Alors hier, c'était tout est fait. Et puis, j'ai parlé avec les voisins de Saint-David, où j'habite depuis 20 ans. Je les connais bien, les voisins. Comment ça va avec les Maronites qui sont là depuis maintenant quelques années, en location? Ils ont dit que c'est des gens vraiment très agréables, ils sont très gentils, polis. Ils ont beaucoup de fêtes, beaucoup d'enfants. Mais il y a des activités tous les soirs avec des jeunes, mais à partir des 10 heures, c'est le silence complet. Ils sont très respectueux du voisinage. Alors je me réjouis de tout ça. Je me réjouis. Et puis on peut mettre notre focus, nous, notre paroisse, à Jésus-Mère du Monde et travailler, continuer l'œuvre du Seigneur. Je vous ai annoncé dimanche que je quitte la paroisse. Je pense que la majorité le savent maintenant. C'est pas parce que je suis fâché. C'est pas parce que Saint-David a été vendu. C'est pas parce que l'évêque m'a demandé, m'a forcé. Pas du tout. Pas du tout. Ça fait plusieurs années que je me dis peut-être ça serait le temps de quitter. Je pense qu'une fois qu'un prêtre est dans une paroisse plus que 15, 16, 17 ans, ça commence à être la fin. Enfin, pour moi, c'était le cas. Et à Noël l'année passée, lors de mon année sabbatique, là, j'y réfléchissais, j'ai senti le Seigneur me dire, Francis, ça suffit là. Tu as donné ce que tu as pu à Jésus-Mère du Monde, Marie-Anne-Paix, Saint-David, tu as fait ce que tu as pu, Sainte-Suzanne. Euh, alors, c'est temps de voir autre chose. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais quitter donc la fin juin, le 30 juin, et je vais faire un autre ministère dans un autre endroit. Et ceci avec grande joie. Ça me redonne vie. Je pense qu'un changement, c'est très important dans la vie de tout le monde. Et ça prend du courage à savoir quand c'est le temps de bouger, quand le temps de quitter ma maison, quand est-ce que c'est le temps de déménager dans un condo. Toutes ces décisions sont difficiles hein, avec l'âge. Mais j'aime mieux prendre ces décisions avant que ça soit me forcer sur moi. Alors tout ça pour dire que je quitte donc le 30 juin. J'aurai quelques semaines pour vous saluer. Je visite beaucoup de monde. Déjà depuis quelques semaines, je visite beaucoup de monde. Je vais chez eux, les saluer chez eux, et puis à l'église, vous remercier. Parce que ça a été un honneur et un plaisir de travailler avec vous durant ces années. J'ai donné le meilleur de moi-même, de ma jeunesse. J'avais 45 ans quand je suis arrivé. Est-ce que j'ai fait un bon travail? Pas moi de juger. Je pense pas très bien, mais j'ai fait de mon mieux. Ça, c'est sûr que je fais de mon mieux. Et celui qui va me remplacer, comme vous le savez probablement, c'est Bertrand Montpetit, le curé à Saint-Luc, qui aurait comme responsabilité et Sainte-Suzanne, et Jésus-Lumière du Monde, et à Saint-Luc. Je lui souhaite à lui, et avec son équipe là, bon courage. Ce ne sera pas une tâche facile. C'est beaucoup de monde, beaucoup d'églises, mais je suis sûr qu'ils sont très très capables de faire ça. Ils feront un bien meilleur travail que j'ai fait, ça j'en suis sûr et certain. Alors que le Seigneur les bénisse. Hein. Moi, je l'ai porté dans ma prière continuellement. Demander au Seigneur de faire fleurir et grandir le travail qu'ils font. Alors, tout ça pour ce dimanche, c'est les premières communions pour les enfants en anglais, là. Les anglophones. On a fait les francophones il y a quelques semaines, là. Euh, et le texte de l'Écriture sainte, le premier texte aujourd'hui, dimanche, c'est le texte de la Genèse. Et ça me frappe beaucoup ce texte, Genèse chapitre 3, l'histoire
Adam et Ève, Dieu dit de ne pas toucher l'arbre et puis ils le font quand même parce que le serpent leur dit de le toucher, etc. C'est une histoire très simple, hein, mais d'une richesse de profondeur fondamentale chez l'humain. C'est que Dieu dit que quand l'être humain adore Dieu et obéit au vrai Dieu, il trouve tranquillement paix et joie dans son cœur. Quand l'être humain adore le vrai Dieu, s'installe chez moi une relation saine. Je suis créature, il est Dieu, je l'adore, et lui installe en moi non seulement paix, mais sagesse. Mais par contre, quand une société met de côté Dieu, le vrai Dieu, pour substituer avec je ne sais quoi, on substitue toujours avec des idoles, toujours. On ne peut pas vivre sans Dieu, alors on substitue. Il y a un livre qui a été écrit récemment de Louis-Philippe Trottier, hein, le directeur de Radio Ville-Marie, qui s'appelle Les idéologies dangereuses de notre temps. Et c'est exactement ce qu'il dit. C'est que quand on met de côté le vrai Dieu et on adore des idoles, parce qu'il en faut, il faut qu'on adore quelque chose, c'est inévitable. Tôt ou tard, on se retrouve à adorer Narcisse, moi-même. Je deviens Dieu et c'est moi qui deviens le centre de l'univers. Et il dit autant l'adoration du vrai Dieu amène paix et sérénité, autant l'adoration du faux Dieu qui est moi-même amène angoisse, confusion, perte du sens de la vie. C'est vrai, c'est vrai. Alors, histoire très simple, la Genèse, mais d'une grande profondeur. Alors, je vous souhaite tous une excellente semaine. Comme je dis, moi, après 20 ans, je pense que c'est le temps de quitter. Le 30 juin, c'est mon dernier jour, et je laisserai le reste de la pastorale à l'abbé Bertrand Montpetit et son excellente équipe là, qui vont faire, je suis sûr, un travail merveilleux pour maintenir nos paroisses. Et comme j'ai dit, moi, je vais continuer comme prêtre à faire mon travail comme missionnaire dans un autre endroit. Alors, priez pour moi. Et comme j'ai dit, ça a été pour moi un grand plaisir de travailler ici à Pierrefonds. Où est-ce que le Seigneur va nous envoyer plus tard? Je ne sais pas. Une chose à la fois, Seigneur. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de vous voir dimanche. Dimanche, je prêche à toutes les messes et puis j'ai un peu communiqué un peu ce qui m'habite en préparant mon départ. Bon, bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.